Alors, petite vidéo concernant la série Part vers l'auto-guérison que j'effectue grâce au tirage des pleines lunes avec les oracles qui me sont les plus pertinents à mon sens, voilà. Et pour que chacun puisse aiguiser sa propre intuition en regardant les illustrations, en observant les illustrations et en écoutant les messages des auteurs de ces oracles-là, voilà, afin que, par rapport à son propre ressenti, à son propre vécu, afin que chacun retrouve son propre pouvoir et son pouvoir créatif et se reconnecter à son être spirituel. Donc la petite mise en scène au bord de l'eau, puisque c'est l'oracle Les esprits de l'eau que je vais lire, voilà, dans une petite mise en scène que je vous ai fait avec de vieux livres de contes, voilà. Donc avec mon message de Bouddha, celui qui est le maître de lui-même est plus grand que celui qui est le maître du monde. Alors voilà le dos du deck qui est magnifique aussi. Cet oracle est de... Alors, si j'arrive, voilà. Cet oracle est de Jasmine Bucket Griffiths et Amber Logan et Kashina Micheleto. Je crois que ce sont 3 sœurs. Donc je vais vous faire l'introduction. Dans une goutte d'eau se trouvent tous les secrets des océans sans fin. Dans un aspect de vous, il y a tous les aspects de l'existence. Kali Gibran, le prophète. Depuis la nuit des temps, les êtres humains sont fascinés par l'eau. Il n'est pas difficile de comprendre pourquoi. Non seulement notre corps est essentiellement composé d'eau, mais la planète qui est notre hôte l'est aussi. Des ruisseaux aux rivières, en passant par les mers et les océans, l'eau recouvre environ les 3/4 de la surface de la planète. Depuis notre création, nous sommes en contact perpétuel avec l'élément eau. 70%, je crois. Et notre corps, 90%. L'eau est une contraction en soi. Elle est essentielle à notre existence. Et pourtant, elle peut être très dangereuse et nous conduire à notre perte. Comparez un lac calme et tranquille à un violent raz-de-marée, et vous pouvez imaginer les raisons pour lesquelles les individus au cours des siècles ont perçu l'eau à la fois comme une bénédiction et comme une malédiction. Avec la terre, l'air et le feu, l'eau est considérée comme l'un des 4 éléments classiques de la philosophie antique. En astrologie occidentale, l'eau est la force qui domine les personnalités des signes Poisson, Cancer et Scorpion. Elle est associée aux émotions et à la sensibilité, et elle est le symbole du nettoyage et de l'équilibre intérieur. Quelles que soient les données que nous apporte la science concernant les innombrables propriétés de l'eau, elle demeure mystérieuse, envoûtante et infiniment inspirante. Cet oracle sur le thème de l'eau est tiré du symbolisme et des interprétations d'individus et des cultures du monde entier. Ce jeu de cartes s'inspire du folklore, des histoires, des mythologies et des croyances religieuses fortement ancrées. Dans ce coffret, la sagesse des anciens et les analyses des contemporains sont associées à de sublimes illustrations. Vous tenez ainsi entre les mains un outil puissant de divination. Votre réflexion sera, bien entendu, favorisée par les sirènes et leurs amis du royaume de la mer. Alors ouvrez-vous à ce monde magique. 20 000 lieues sous les mers. Alors tout comme une chaussure va se former au pied de celui ou de celle qui la porte, l'oracle va se former à la quintessence de celui ou de celle qui l'interprète. Voilà, donc c'est aussi en forgeant votre intuition que vous allez la développer, l'aiguiser. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Voilà. Donc c'est aussi la visée de ces séries que je fais d'auto-guérison avec les pleines lunes et les tirages des pleines lunes et le cheminement vers l'expression de soi, les tirages de la nouvelle lune. Voilà, que je mets à disposition aux personnes désireuses d'enrichir, enfin, d'aller sur le développement d'eux-mêmes. Libre à chacun, bien entendu, de le regarder ou pas. Moi, je ne fais qu'offrir ma boîte à outils. Je la mets à disposition. Alors, là,
c'est sur l'énergie yang, je dirais. Ça représente l'énergie yang au niveau des sentiments. Ange du Nautile. Laisse-moi être ton ange, sur toi je veillerai, avec la même tendresse affectueuse dont tu m'as entouré. Pour avoir la tête haute, laisse-moi t'aider, je te guiderai, de la même manière que tu m'as guidé lorsque mes pas se sont égarés. Chaque carte au début commence par un poème. Un ange délicat avec des ailes aux plumes marron étreint avec amour la coquille d'un nautile. Bien que ses yeux soient pleins d'inquiétude, le berceau protecteur que constituent ses bras suggère un réel sens de protection et d'attention. Préparez-vous à accepter l'aide des autres. Vous avez beaucoup à faire en ce moment et il devient difficile de tout gérer. Si nous efforcer d'être indépendants est admirable, nous sommes néanmoins tous des êtres sociaux et parfois nous devons dépendre les uns des autres pour prospérer. Vous pensez peut-être que demander de l'aide est un signe de faiblesse, ou peut-être avez-vous peur d'être un fardeau pour les autres. Rappelez-vous simplement toutes les fois où vous avez prodigué conseils et services, et reconnaissez que ceux qui vous sont chers accueilleront avec plaisir l'opportunité de vous rendre l'appareil. En laissant les autres vous soutenir, physiquement ou émotionnellement, vous contribuez au cycle merveilleux du don et de l'acceptation du don, permettant ainsi à d'autres de savoir à quel point il est gratifiant de se rendre service. Affirmez votre indépendance. A contrario, affirmez votre indépendance. Beaucoup de proches vous aiment et se soucient de vous, mais récemment vous avez abusé de leur soutien généreux. Vous avez les moyens de vous prendre en charge. Il est temps désormais de mobiliser vos capacités d'être la personne responsable et indépendante que vous êtes destiné à devenir. Donc, selon votre cas, l'un ou l'autre vous parlera. Et surtout, ne tenez compte de ce qui vous fait vibrer, de ce qui résonne en vous. Ça peut être qu'une partie d'une carte, qu'une phrase, qu'un message, tout simplement, un mot. Ne prenez que ce qui vibre en vous, ce qui résonne vraiment en vous. Là, c'est plus toujours au niveau de notre énergie yang, mais au niveau de notre attitude. Sirène hautaine. Ton apparence projette un cœur blessé, détaché de l'amour, un être disloqué. Et pourtant, est-ce bien cela ton ressenti intime? Ou cette façade est-elle le vernis de la fierté? D'autres demandent bien sûr qu'ils le font. Ce que j'ai tant souhaité te demander également, d'où te vient ce dédain? Pourquoi tes yeux sont-ils si orgueilleux? Une sirène méprisante se prélasse dans son bassin, ennuyée par la compagnie de ceux qui l'entourent. Elle ne se cache pas pour le montrer, elle affiche son dédain ouvertement. L'expression de son visage, son langage corporel et son aura donnent l'impression qu'elle est prétentieuse, indifférente et acerbe. Regardez-vous bien dans le miroir. C'est l'heure de faire un pas en arrière et de bien se regarder dans le miroir au sens propre comme au sens figuré. Quelle image renvoyez-vous au monde? Est-ce que votre apparence extérieure renvoie l'image de votre être intérieur? Qu'est-ce que vous apparaissez tel... Où est-ce que vous apparaissez tel que vous voudriez que les autres vous voient? Donnez-vous l'image de quelqu'un de professionnel, unique, mûr, excentrique? Ou est-ce que votre apparence vous arrange bien? C'est le moment pour remettre à niveau votre style personnel avec une garde-robe remise au goût du jour, une nouvelle coupe de cheveux ou peut-être de tout nouveaux accessoires. L'heure est aussi venue de penser à votre langage corporel. Donnez-vous l'impression d'être ouvert et amical, sarcastique et coincé, mal habillé et négligé? Faites attention à votre posture et à votre physique, ainsi qu'à vos expressions faciales. Souriez un peu plus et de belles choses pourraient sourire à vous. A contrario, soyez simplement vous-même. Vous êtes trop soucieux de l'idée qu'ont les autres de vous, et cela vous pousse à prendre des décisions qui ne sont pas saines. Centrez-vous moins sur votre apparence physique et la manière dont vos moindres petites actions sont jugées. Détendez-vous, soyez simplement vous-même. La seconde partie que je lis souvent est associée à la carte renversée, mais comme j'en ai renversé aucune, je vous donne les deux versions et vous
Votre choix, c'est selon ce qui résonne en vous. Hein. Et dans l'évolution au niveau des sentiments, hein, toujours au niveau de l'énergie yang, de l'énergie d'action, hein, le triomphe de Galatée. 21, c'est la carte du monde hein, dans le tarot. Une beauté mythique se promène sur l'océan. Elle glisse à ses côtés son amant et ses amis, pendant que je m'assieds et fixe du regard froidement, avec envie ses manières insouciantes. J'élabore des plans pour lui gâcher sa vie. Une nymphe de la mer et ses admirateurs profitent d'une promenade sur un superbe char tiré par une paire de dauphins fougueux. Cette scène miniature se déroule avec pour toile de fond le portrait d'une jolie dame. L'illustration suggère qu'ils sont surveillés. Vous êtes surveillés. Ces derniers temps, vous avez bien profité au lieu de travailler. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de graves répercussions. Mais soyez prudents. Quelqu'un vous surveille et vous ne vous en tirerez pas à tous les coups avec ce genre de comportement. Peut-être la personne est-elle jalouse de vos manières insouciantes ou simplement irritée par votre manque de responsabilité. Dans tous les cas, il est temps de vous reprendre et de faire ce que vous êtes supposé faire avant qu'on vous rappelle à l'ordre. A contrario, ne soyez pas paranoïaque. Vous avez subi beaucoup de pression et cela commence à vous mettre en difficulté. Vous avez l'impression que chacun de vos mouvements est scruté et que chaque erreur pourrait vous coûter cher. Essayez de vous détendre un peu. Chacun sait que l'erreur est humaine et malgré les apparences, vous n'êtes pas jugé aussi durement que vous le pensez. Alors pour l'énergie yin, la princesse au coquillage. 39. Pour l'amour des caprices, je me languis de vivre auprès de la mer. 1 million de kilomètres de sable où marcher seul, juste toi et moi, l'odeur des embruns dans l'air, une brise salée, aléa des intempéries diverses. Les pensées de chacun d'entre nous étant notre seule préoccupation, vivre une vie libre. Peut-être un rivage ensoleillé et sacré, où les cieux sont toujours bleus, un milieu de perles dans les cheveux, pour montrer que ton amour est vrai, le soleil de l'été toujours chaud. J'ai trouvé celui que j'ai toujours cherché, plus rien d'autre n'importe désormais, tant que je serai à tes côtés. C'est au niveau du cœur. Hein. Dans l'énergie de réceptivité. Une princesse aux yeux de biche ornée de la magnificence de la mer rêve sans trêve. Elle est romantique, rêveuse, qui écoute attentivement ses propres désirs et qui a la passion de les poursuivre. Poursuivez les désirs de votre cœur. Il y a dans votre cœur un rêve exaltant qui mérite une attention toute spéciale. Vous vous sentez attiré par un rêve que vous avez nourri, mais vous avez des difficultés à lâcher prise sur le plan pratique et à vous laisser aller vers l'inconnu. Sachez toutefois que si bon nombre de personnes cherchent à atteindre les étoiles, seuls les passionnés y parviennent. Regardez en vous et redécouvrez les rêves qui ont été enfouis sous le train-train quotidien des obligations. Imaginez à nouveau la vie idéale, celle qui vous faisait rêver autrefois. Écrivez-en les détails. Sur papier, promettez-vous de faire tous les efforts possibles pour y parvenir et rêver à nouveau. A contrario, on peut vous demander de ne pas quitter votre emploi. Vous sentez peut-être que vous êtes sur le point de réussir, mais attention, des circonstances ou un danger imprévu planent. Vous ferez face aux difficultés avec grâce, mais vous pourriez regretter un jour toute décision brutale que vous prendriez aujourd'hui. Donc bien se connecter à son cœur, à son énergie yin, pour savoir quelle décision prendre. Et là, on voit bien, moi ça me fait écho en fait avec cette carte-là aussi, hein, où dans l'action on passe là, elle réalise ses rêves, hein, cette muse-là. Elle est avec son amant, elle joue, elle réalise ses rêves. Hein. Tant pis pour le jugement des autres, je dirais. Elle se moque des jugements des autres. Du qu'en dira-t-on, et elle fait ce que son cœur désire.
Au niveau de l'attitude, la sirène absente. Donc d'un côté, on a une attitude, je dirais, hautaine au niveau de l'action, hein, une apparence hautaine, je dirais. Mais au fond de nous, on a une attitude un peu lasse, voilà. Un peu fatiguée, un peu lasse, un peu déprimée, comment dire, voilà, qui joue un peu, voilà, un peu sur le côté victime, un peu. Mais on le cache, ça. On cache cette vulnérabilité, en fait. Léthargique, avec à peine la force de soulever ma tête, je me laisse tenter par davantage. Ma boisson décadente, mon vice sort vers émeraude. Je désire bien plus, je succombe à davantage, je suis moi-même, pas plus. Tout en sachant que le vert est la couleur du chakra du cœur, hein, et qui parle de guérison et d'espoir quand même. Une sirène comateuse est drapée d'un flux toxique de bouteilles, de crânes et de poison. Elle est droguée et léthargique, une esclave de sa lente accoutumance. Elle pourrait être emportée à chaque moment. Prenez garde à la dépendance. La sirène absente se vautre dans sa dépendance depuis trop longtemps. Elle est alanguie. Vous aussi avez passé trop de temps immergé dans votre dépendance ou addiction. Ces derniers sapent l'énergie et dépossèdent les gens de leur vitalité et vigueur. Quelque chose, une substance, une obsession ou une relation malsaine draine l'essence de votre vie et vous devez lâcher prise. Cherchez de l'aide auprès d'un ami de confiance, d'une personne avisée au sein de votre communauté ou d'un professionnel, afin de vous débarrasser de votre fixation malsaine. Avant qu'il ne soit trop tard, une fois que vous serez sorti de l'impasse en question, réévaluez votre vie et examinez vos faiblesses. Qu'est-ce qui vous a mené sur le chemin de l'addiction et de la dépendance en premier lieu? Que pouvez-vous faire pour ne pas retomber dans le même piège? Votre engagement est requis. Vous devez vous engager dans davantage de domaines de votre vie. Stabilisez-vous sur le long terme. Arrêtez de louer ou d'emprunter ce que vous pouvez acheter. Arrêtez d'osciller entre des choix. Prenez ce que vous plaît le plus et regardez droit devant vous sans vous retourner. Lâchez le passé. Se libérer des dépendances affectives. Puisque là, c'est côté cœur. L'évolution des sentiments, l'évolution de nos émotions. Tigré, Nautile tigré. 4. 4, c'est l'empereur dans le tarot. La force. Le tigre. Ô lys tigré, ma déesse, ma grâce, la vision que tu offres arrête une âme en son chemin. Ta compassion digne d'une reine, ta posture et ton port me font savoir un instant qu'à rien tu ne ressembles à un homme. Si souple, symétrique, douce et bien faite, lorsque tu te meus tout en équilibre et aisance, ton sourire est une bénédiction. Tes actions illustrent un tact incertain. Ta beauté transcende chacun de tes actes et de tendresse. Quel amour et quelle gentillesse illuminent ton visage. Ô lys tigré, ma déesse, ma grâce. Une jeune femme pleine de grâce, parée de lys tigré rouge vif, serre tendrement la coquille d'un nautile tigré sur son cœur. On retrouve le nautile qu'il y avait dans l'énergie yang. Son choix de parure reflète sa beauté féminine et son style élégant. Message divinatoire, embrassez votre féminité. La puissance féminine est un éclat qui émane des femmes et des filles solidement ancrées dans leur corps et âme. Tout en tendresse, amour, beauté et grâce, la puissance féminine est douce et pourtant forte. Il est maintenant temps d'accueillir cette puissance. C'est votre droit d'être belle à l'intérieur et à l'extérieur. Réveillez la reine qui est en vous et laissez-la s'épanouir. Vous n'êtes pas une femme, ce n'est pas un problème. Cherchez les opportunités qui vous permettront de vous rapprocher d'une femme dans votre vie, que ce soit votre mère, sœur, amante ou épouse. Essayez de regarder avec ses yeux pour vous aider à reprendre contact avec votre côté féminin et laisser son énergie et sa compassion influencer quelques décisions à venir. A contrario, appropriez-vous votre côté masculin. Il est maintenant l'heure de prendre les rênes et de s'affirmer. Prenez quelques risques qui serviront votre ambition. Vous avez le courage et la force d'entreprendre ce que vous avez toujours souhaité et c'est maintenant le moment de le faire. Passage à l'action, action inspirée.
Alors, la destinée. L'harmonie. La destinée, l'harmonie, bien sûr, de notre énergie yin et yang, pour trouver l'équilibre, notre complétude. Et là, c'est 44, chiffre angélique. Le trilobite, qui est aussi un très ancien, je sais pas si c'est un crustacé, enfin voilà, très ancienne espèce qu'on peut trouver aussi fossilisée. Alors, Rome n'a pas été construite en seulement un jour. Les fossiles non plus ne se sont pas formés en une seule saison. Les concepts intemporels prennent souvent du temps pour faire leur chemin. Sans doute aucun, cela nous donne de bonnes raisons pour ralentir, s'asseoir, méditer et s'attarder. Faire le bilan de tous les mots que nous devrions prononcer et peser tous les sermons et créances que nous devons pour éviter ainsi toute trahison irrévocable. Pardon. Petit incident technique. Ah, j'ai pas vu la page. Une sirène intemporelle regarde sereinement dans le vague l'espace qui l'entoure, tout en étreignant son ami le tribolite. Protégée par les créatures anciennes, elle est un symbole de la beauté sans âge et de la patience la plus ultime. C'est une fille qui sait comment attendre. Étirez votre ligne de temps. Les trilobites sont des créatures anciennes qui erraient autrefois dans nos océans, il y a des millions d'années. Au fil du temps, ils ne sont devenus rien d'autre que des souvenirs fossiles. Tout comme il leur a fallu des millions d'années pour changer, il faudra également du temps, plus que vous ne l'aviez imaginé à l'origine, pour que votre situation évolue. Courage pourtant, ce laps de temps vous sera bénéfique. Profitez de cette occasion pour méditer sur vos actions du passé et du futur. Réfléchissez à vos mots et peut-être répétez vos paroles encore et encore, jusqu'à ce que vous soyez au point. Mais le plus important est de ne pas se précipiter. Prenez votre temps et laissez chaque situation mûrir à son gré. Vous ne savez peut-être pas précisément ce que vous attendez, mais ne vous inquiétez pas, vous ne perdrez pas votre temps. Étirez mentalement la ligne du temps et faites bon usage de cette attente. Ou à contrario, il est temps d'accélérer votre vie. Parfois, il est sage de laisser la rupture faire, la nature faire, et d'attendre patiemment, et d'autres fois, il est préférable de prendre le contrôle et d'accélérer le tempo. Faites avancer les choses rapidement et ne vous laissez pas dissuader si vous devez amener quelqu'un avec vous. Alors, ce qui peut faire blocage à cette complétude, à cette destinée, c'est un étrange émerge, 43. Ce qui peut nous bloquer dans notre élan ou dans notre réflexion. Ce qui était autrefois étranger est à présent cher. Ce qui était obscur est d'un éclat transparent. Ce qui semblait distant a grandi pour se rapprocher. Ce que j'aime désormais a débuté avec la peur. Une sirène svelte émerge d'un lac trouble le regard interrogateur. Est-elle effrayée et menaçante ou simplement mystérieuse et étrange? N'ayez crainte de ce qui est extérieur ou étranger. Un élément étranger, exotique ou inhabituel entre dans votre vie. Ne vous laissez pas intimider, ne soyez pas effrayés et ne l'évitez pas. Cet élément étranger peut être littéralement une personne de notre pays ou d'une autre culture, une opportunité à l'étranger, ou simplement une situation qui vous paraît étrangère en premier lieu. Utilisez cette opportunité pour élargir vos horizons, embrassez l'inhabituel et expérimentez de nouvelles saveurs, de nouveaux sons ou de nouvelles idées. Pensez à relever des défis, par exemple apprendre une langue étrangère ou enquêter sur les traditions culturelles de notre pays. Bien que cela vous paraisse peut-être intimidant au début, l'élément étranger dans votre vie sera finalement très gratifiant et enrichissant. Cela pourrait déboucher sur une nouvelle passion, ou vous pourriez peut-être même trouver que votre vie s'oriente dans une toute nouvelle direction, pour le moins excitante. Réjouissez-vous avec vos connaissances. C'est le bon moment pour se réengager avec ce qui est confortable et familier. Donc ça c'est un contrario. Sortez les vieilles recettes de famille pour bien manger. Recousez ce vieux pull qui vous tient tant à cœur, mais que vous n'avez pas porté depuis des années. Reconnectez-vous avec vos parents
et votre fratrie sur le plan personnel. Savourez et appréciez de nouveau ce qui est proche et ordinaire. Donc il peut y avoir aussi un retour vers l'ancien auquel on est attaché, vers nos racines aussi. Donc voilà, un retour vers nos racines ou alors un retour vers l'inconnu. Selon le terrain que l'on veut explorer, puisque ça peut être aussi un terrain inconnu que dans nos racines, ça peut aussi parler de généalogie, de transgénérationnel aussi. À mon sens, à mon ressenti. Alors, ce qui est dans les conseils, abandonner. Donc là, j'avais souligné que c'était 38, le chiffre 11, face à face avec soi-même, ou signe des flammes jumelles aussi. Pour le marin solitaire, le temps est venu de pleurer. Nostalgie des aspirations dénuées de sens, car ses rêves sont sombres et profonds. Se lamentant désespérément, elle se languit de combler l'écart. Elle continue de se souvenir d'un amour lorsqu'elle s'endort. Glissant dans le néant étreinte d'un chêne noueux, attendant avec indolence le visage illustre du soleil, seule sur une île qui se rétrécit à grande vitesse, elle est abandonnée, seule, effrayée et discréditée. Oh, pardon. Alors, hop. Bon, je reprends. Allez. Seule et coincée dans un arbre noueux, sur une île déserte, une sirène mélancolique regarde fixement au loin, sans même un regard pour le lever du soleil derrière elle. Elle est pâle et perdue, dans une rêverie isolée et seule, mais pourquoi? Ça fait penser à l'absinthe un peu, celle-là. Arrêtez de vous isoler. Vous vous sentez peut-être abandonné, mais ceci est un isolement volontaire de votre part. Ce que vous considérez comme du rejet n'est que fabulation dans votre tête. Les autres ne vous évitent pas, c'est vous qui les évitez, pour vous protéger, les empêchant ainsi de vous rejeter. Il n'est pas sain d'éviter les relations et les interactions, de peur de perdre les personnes qui vous tiennent à cœur ou d'être dans l'embarras. C'est le moment de sortir de l'île sur laquelle vous vous êtes isolé et de rejoindre le reste de la société. Entrez en contact avec un ami que vous avez évité, retournez à vos cours et réunions dont vous vous étiez retiré, et pour le mieux, impliquez-vous dans de nouveaux modes de communication afin de pouvoir à nouveau communiquer avec les autres. Le monde vous attend, mais c'est à vous de faire le premier pas. A contrario, accordez-vous du temps. Prenez du temps pour être seul, détendez-vous, ressourcez-vous et déconnectez-vous pour retrouver une certaine solitude. Il y a trop de nuisances dans votre vie. Vous n'entendez jamais vos désirs profonds ou les murmures de votre cœur, si vous remplissez votre vie de bavardages vides, de sens et de bourdonnements électroniques. Donc il y a les deux cas de figure. Prenez ce qui résonne en vous. En tout cas, voilà le poisson volant où on retrouve 11. Donc aussi le face à face avec soi-même. Ravalez votre peur de chuter. Concentrez-vous sur tout ce que vous pouvez être, car bientôt vous naviguerez à travers de la lumière du soleil mieux que vous nagiez dans la mer. Un scalaire aux ailes de papillon glisse sans effort dans l'air sur fond de scène pastorale pleine de charme. La juxtaposition du ciel et de la mer suggère une impression d'étrangeté. Et pourtant, le poisson semble heureux dans son milieu. On revoit l'élément étranger qui était dans les blocages. Un poisson hors de l'eau. Récemment, vous vous êtes posé la même question encore et encore. Qu'est-ce que je fais ici? Vous sentez que vous n'êtes pas dans votre élément et vous êtes mal à l'aise. Des visages différents, des règles et des attentes divergentes. Tout ça peut être certainement déroutant. Mais rappelez-vous, il est important de sortir de sa zone de confort de temps en temps, à autre fin de grandir. Des fois, c'est pas très français. Il se peut que vous ne vous retrouviez pas dans un tel environnement au début, mais laissez passer un peu de temps. Après tout, vous êtes déjà adapté à de nouvelles situations dans le passé. Cela peut vous demander de la patience ou davantage d'efforts par rapport à d'habitude. Mais vous pouvez assurément vous adapter une fois encore. Ou à contrario, où se trouve le cœur, il y a la maison.
Vous avez ressenti les tourments du mal du pays et il est temps de reconnaître que vous êtes malheureux dans la situation actuelle. Au début, c'était peut-être amusant et intéressant de sortir du sentier battu, mais aujourd'hui, vous avez envie de retrouver votre environnement familier et c'est le moment de retourner là où vous êtes le plus à l'aise, là où vous vous sentez le mieux. De toute façon, le but final est toujours de se sentir le mieux possible. Voilà, donc on peut avoir pris des chemins de traverse et là on a envie de retourner à la source, à la maison. Alors, après les conseils, voilà ce que vient, les énergies qui dorment, qui sommeillent, qui viennent, qui couvrent. La sirène. Souvenez-vous de ceux qui sont venus et partis. L'amour qui s'est attardé, mais qui ne pouvait durer. Des questions soulevées, mais jamais posées. Berce la chanson de la sirène enchanteresse. Souvenez-vous des joies des temps passés, des amis que désormais vous ne connaissez plus, des rêves que vous n'avez pas eu le temps de disséminer. Ces mots sont tentants, mais sonnent faux. Une sirène fascinante se prépare pour le jour des morts. Se préparant pour le jour des morts est décorée de crânes et de fleurs. Elle est séductrice et envoûtante, chantant une chanson charmante mais dangereuse. Les chants des sirènes tournent la tête. Attention. Con los cantos de sirena. No te vaya a marea. Souvenez-vous d'honorer ce que vous avez aimé, mais ne vous perdez pas dans les souvenirs. N'oubliez pas de vivre au présent et de faire des projets pour l'avenir, où vous serez voué à vivre dans l'ombre des autres. Gardez à l'esprit que le passé semble toujours plus rose dans vos souvenirs qu'en réalité. Ne vous fourvoyez pas dans des souvenirs erronés. Le dicton « l'herbe semble toujours plus verte de l'autre côté de la barrière » s'applique autant au lieu qu'au temps. Restez ancré dans le présent et non pas figé dans le passé ou tourmenté par ce qui aurait pu arriver. Une vie vécue à 100% avec un intérêt modéré pour le passé et une vision optimiste pour l'avenir constitue le meilleur équilibre. Ne laissez pas la sirène des souvenirs vous séduire. Donc restez dans l'instant présent. A contrario, souvenez-vous de qui vous êtes. Vous avez oublié qui vous êtes. Réfléchissez un moment. Concentrez-vous avec les personnes. Connectez-vous avec les personnes de votre passé. Regardez de vieilles photos. Souvenez-vous de qui vous êtes et qui était à vos côtés jadis. Vous ne pourrez avancer et devenir la personne que vous rêvez d'être qu'une fois seulement que vous serez réellement reconnecté à votre passé et que vous l'aurez honoré. Pour moi, c'est aussi une reconnexion à notre lignée, là, à notre famille, à ce que l'on hérite de nos ancêtres aussi. Ensuite, la sirène aux fleurs flottantes. Décidément aux yeux. Alors là, il y avait 36, qui fait 9, la fin d'un cycle. Et aussi aller vers les autres. Le 9, c'est aussi les autres. 37, et bien la roue de la destinée, qui amène à l'unicité, à notre chemin, à notre place, notre mission. Sirène aux fleurs flottantes. Lorsque les fleurs temporelles répandues sur mon cœur constituent le seul signe de gloire, je me demande si ce sont des caprices enfantins ou si elles étaient solennelles dès le début. Une sirène passionnée est étendue dans un étang dissimulé derrière des offrandes de fleurs magnifiques dispersées dans son royaume à queue. Elle est réfractaire aux accolades et méfiante à l'égard de ses admirateurs malgré leur authenticité et leur sincérité. Vous serez bientôt récompensé et reconnu. Vos accomplissements seront bientôt reconnus. Il n'y a pas lieu d'être modeste. On vous récompense avec des éloges et vous méritez d'être reconnu. Vous ressentez peut-être le besoin de remettre en cause les récompenses ou les motifs de ceux qui cherchent à vous récompenser, mais pas d'inquiétude. L'intention est louable et l'estime sincère. Vous avez beaucoup accompli dans le passé sans que cela ait jamais été reconnu. Cela explique votre réticence aujourd'hui à accepter la bonne volonté de ceux qui vous soutiennent. Mais il est temps de vous ouvrir aux louanges des autres et de vous autoriser à guérir la partie de vous qui a été négligée pendant si longtemps. Embrassez l'idée de réussir, d'être un héros, héroïne, ou la lauréate
sans que cela vous embarrasse ou que cela vous monte à la tête, ou alors juste un petit peu. Ça rejoint les cartes précédentes aussi. A contrario, faites-le pour vous-même. Bien que vous ayez travaillé dur, vos efforts ne seront pas reconnus dans un avenir proche. C'est le bon moment pour remettre en question vos motivations et savoir si vous travaillez dur seulement pour vous-même ou pour recueillir les éloges des autres. Un manque de reconnaissance n'aura pas vos efforts inutiles. Donc voilà, c'est avant tout faire les choses pour les autres, en fait. Pas forcément pour les autres, mais faire les choses sans complot, sans attente, hein, faire les choses de bon cœur tout simplement. Hein. Donc pas forcément faire passer les autres avant soi, c'est parce qu'il faut trouver un équilibre entre le donner et le recevoir, mais c'est faire les choses avec bon cœur et parce qu'on les sent justes et vrais, tout simplement. Donc sans manipulation, les faire sans manipulation et sans chercher des qualifications, enfin voilà, sans chercher à être honoré pour autant, ou voilà, c'est vraiment sans attente et sans simplement pour le fait de donner de bon cœur, c'est vraiment dans le don. Alors la bête de la mer, 8, eh bien, c'est le symbole de l'éternité, hein, de l'univers, de se retrouver bien centré entre son état, son masculin, son féminin, le spirituel, le matériel, son âme et son ego, son être spirituel, son être incarné. Bête de la mer. Là, dans les noires profondeurs, nous demeurons piégés, dans les ténèbres comme dans une prison, obscurcie par celle qui détient la clé, et qui pourtant choisit de ne pas lever le voile sur notre existence cachée. Nos ombres ne peuvent plus pardonner. Nous attendons ou nous dormons profondément enterrés, inconnaissables ou juste inconnus. Une jeune fille étrange à la coiffure pleine de tentacules fixe droit devant elle, son regard aveugle, inconsciente des créatures bizarres qui l'entourent au fond des eaux profondes. Soyez conscient des pensées et désirs profonds des mains enfouis. Récemment, des pensées et désirs se sont révélés à vous de manière singulière. Vous avez peut-être oublié ces parties de vous, ou les avez-vous intentionnellement ignorées ou inconsciemment réprimées. Toutefois, ces éléments de votre personnalité sont toujours là. Il est vraisemblablement l'heure de reconnaître qu'ils existent. Il est probable que des pensées, des émotions, éventuellement des peurs, seront difficiles à se remémorer. Mais pas d'inquiétude, rien n'est impossible. Plus vous vous efforcerez de savoir qui vous êtes, mieux vous comprendrez les éléments obscurs de votre personnalité. Et à contrario, laissez le passé derrière vous. Vous avez essuyé bon nombre d'épreuves difficiles et vous avez récemment dépensé trop d'énergie à vous attarder sur ces expériences négatives. Il est temps de déposer vos valises et de continuer votre route. Ne laissez plus les fantômes du passé contrôler votre présent et préparez-vous à un avenir sans entrave. L'un et l'autre est juste selon notre cas, selon notre stade. Et jeune fille est triplée. Donc là, on retrouve les trois, la Trinité, notre énergie yin et yang et notre complétude. Jeune triplée. Loin du lot, à l'écart de la foule forte et judicieuse, liée par l'honneur, indépendante et fière, n'oubliez pas vos sœurs qui attendent en coulisses la force qu'elles offrent, soutiennent et portent. Elles sont ici, elles sont là, elles sont partout. La séparation entraîne des tensions, mais ne peut rompre ces liens. Une petite sirène verte et noire est flanquée de deux jeunes filles identiques. Ce trio inséparable est soudé par un lien familial solide et se présente uni face au découvert. Vous n'êtes pas seul. Il n'y a aucune raison de vous sentir si isolé. Vous avez vos sœurs à vos côtés. Il est tellement plus facile d'appréhender le monde lorsque vous le faites main dans la main. Même si elles ne sont pas là physiquement, sachez qu'elles sont présentes dans votre tête et votre cœur. Vous avez besoin d'une oreille attentive et d'une épaule sur laquelle pleurer, peut-être d'un peu de piment, peut-être d'un peu de piment pour vous divertir. Vous savez vers qui vous tournez, alors n'hésitez pas. A contrario, c'est à vous de tendre la main aux autres. Vous en êtes bien sortis, mais tout le monde n'a pas été si chanceux. Quelqu'un de proche qui vous est cher traverse une période difficile et une aide lui sera
serait bien utile. Tendez-lui la main et faites-lui savoir qu'il n'a pas à se battre seul. Donc c'est le flux du donner-recevoir. C'est l'effet, le cercle sans fin, donc l'infini aussi. Et ça me fait penser vraiment à la famille d'âmes. Là encore, on a aussi nous 3. 10, les éléments de l'eau. 10, la roue de la destinée, qui nous amène à eux, encore une fois, à notre unicité, à notre place dans l'univers. Et là, pour moi, elle symbolise l'instant présent, là, se concentrer sur ses émotions, sur soi, sur l'instant présent, laisser le passé derrière soi et jeter juste un coup d'œil sur l'avenir sans s'y attarder. Voilà, c'est trouver l'équilibre voilà, dans la voie du milieu, dans le moment présent. Laisse-moi sous-peser soigneusement la matière et lentement tamiser les résultats pour aplanir l'équilibre de la mer. Lorsque tout n'est qu'harmonie, symétrie, en paix, tout le monde pourra alors être libre. C'est équilibrer la balance. 3 naïades se prélassent dans un état transcendé par leur contemplation. Unies à leur ami le dauphin, elles se reposent et réfléchissent sur fond de ciel assombri parmi les roseaux et les nénuphars. Les roseaux, c'est les choses qui perdurent, bien enracinées. Et les nénuphars, c'est l'épanouissement. L'épanouissement dont on a tiré la sève de nos profondeurs. Équilibre à venir. Vous avez eu votre lot de haut et de bas récemment. De nombreuses situations confuses ont vu le jour. Il y a eu des moments où vous vous êtes senti tiraillé dans plusieurs directions à la fois. Des facteurs de stress extérieurs font de ravages. Du mauvais temps aux relations instables, tout peut nuire grandement à votre équilibre émotionnel. N'ayez crainte cependant. Il ne faudra pas longtemps avant que votre vie et votre organisme ne retrouvent leur harmonie et équilibre naturel. Vous avez peut-être besoin de réévaluer les aspects de votre vie qui vous donnent le plus de fil à retordre, d'établir des limites appropriées. Si quelqu'un vous prend trop de temps et d'énergie, vous pouvez vous octroyer le droit de restreindre sa présence et son influence. Regardez à court terme en respirant bon coup. À nouveau, vous sentirez clair d'esprit, calme et motivé pour vivre votre vie à fond. Ou à contrario, la balance va bientôt pencher. La vie est comme un exercice de jonglage. Jusqu'à présent, vous êtes parvenu à tout sans faire tomber une balle. Aujourd'hui, les événements se produisent à un rythme effréné et vous vous sentez accablé. Vous avez peut-être besoin de laisser certaines choses de côté et de vous concentrer sur ce qui est urgent, même si cela vous laisse un sentiment d'inconfort. Donc là aussi, je reviens à la roue de la destinée, à 10. Donc la roue tourne. Donc si on était dans une période sombre, on va vers une période beaucoup plus lumineuse. Et si on était dans une période très lumineuse, et puis on va passer une période un peu moins lumineuse. Mais c'est comme ça que ça tourne. Voilà, la roue tourne et on reviendra vers la lumière. Cette partie sombre aussi nous permet de trouver la lumière en nous aussi. Voilà, notre pouvoir intérieur, la lumière en nous, et on est guidé de toute façon, même dans la nuit. On n'est pas seul. Et voilà, donc c'est aussi l'heure du bilan avec l'élément de l'eau, le bilan de ses émotions et de sonder son cœur, tout simplement, pour chercher l'équilibre, l'harmonie en soi, pour l'exprimer autour de soi. Bon, j'espère que cet oracle vous aura parlé, autant qu'il me parle à moi. Et je vous dis, je vous souhaite une profonde introspection qui vous amènera vers votre enfant intérieur et qui vous ouvrira les portes de l'éveil, de l'espièglerie, de la joie, de l'innocence, et de retrouver cette innocence, cette pureté toujours, mais cette innocence qui est devenue de la sagesse à notre âge, par nos expériences aussi. Donc voilà. Et je vous dis bon baiser. Namasté.